Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Coq Garni. Aujourd'hui, on va parler d'une montre connectée. Oui, parce que je suis basculé du côté obscur. Moi, j'aime bien avoir toutes sortes de montres à mon poignet. En particulier, c'est vrai, les Casio G-Shock. Mais de temps en temps, j'avoue que je me suis laissé séduire par une montre connectée. Et pourquoi pas une autre. Et puis, pourquoi pas. Et pourquoi pas. Parce qu'il s'avère que ces petits bijoux-là, c'est quand même des super montres. Là, on va être sur la Nogamix. Nogamix, une montre qu'on peut trouver sur Amazon. Euh, Pas trop cher, franchement, pour le prix. Mais j'en dis pas plus. D'abord, générique. Donc je disais bienvenue sur la chaîne du Coq Garni. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de cette belle petite montre Nogamix. Donc montre connectée. C'est vraiment une super petite montre. Magnifique. La petite boîte, hein, sympathique. Dedans vous retrouverez la notice. Vous retrouverez le chargeur. C'est les chargeurs, vous savez, qui sont aimantés là, qui s'aimantent. On verra ça tout à l'heure sur le dos de la montre. On a également deux bracelets, un qui est posé sur la montre et un qui est fourni. Celui-là, c'est celui en silicone. Un toucher très doux, très flexible. Franchement, pas mal du tout. Et puis, bien sûr, on a la montre, la fameuse montre Nogamix. Donc, vendue sur Amazon. Là, elle est un peu mouillée parce que je viens de me laver les mains pour la vidéo. Bon bah voilà, hein, on le voit, hein, montre étanche, donc je me lave les mains sans problème. Vous pouvez même prendre votre douche avec, chose que j'ai déjà fait, j'ai eu aucun souci. J'imagine qu'on peut se baigner avec, mais bon, sur la notice ils expliquent que c'est fortement déconseillé. Vous voyez ces belles images là, regardez comment que c'est beau comme tout. Et puis on en vient au prix. Le prix, alors franchement à ce prix là, moi je dis bravo. Bravo, parce que là, on est sur une montre très 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 accessible, avec pas mal d'innovations à l'intérieur. Hein. On a, bon, le fond d'écran, c'est moi qui l'ai choisi, hein, je suis pas... vous verrez que vous pourrez facilement choisir un autre fond d'écran. Celui-là qui regroupe un peu plusieurs informations. On a celui-là, on a un libre choix. Dans la montre, vous avez un choix de fond d'écran et vous pouvez modifier un seul fond d'écran, hein, parce qu'il y en a d'autres qui sont dans la montre et qui ne sont pas modifiables. C'est-à-dire que sur tous les fonds d'écran qu'il y a à l'intérieur, vous en avez quelques-uns qui sont fixes et il n'y en a qu'un seul qui peut être modifié. C'est-à-dire que si je décide de changer par le biais de l'application le fond d'écran, celui-là que j'ai installé, il sera automatiquement remplacé et je ne pourrai plus le revoir celui-là. C'est le petit bémol que je trouve. C'est dommage qu'on ne puisse pas stocker un peu plus de fond d'écran que ça dans la montre. On a les fonds d'écran personnalisés, donc on va, grâce à l'application, aller chercher une photo privée, quelque chose qui nous plaît bien, et puis on va pouvoir la voir sur sa montre en permanence. Un super truc ça, c'est une façon de personnaliser sa montre vraiment au plus haut point. La montre, elle a un boîtier ici en acier, hein, vous voyez, un beau boîtier acier. Le bracelet là c'est un simili-cuir, ouais, c'est pas mal du tout, pas trop rigide, plutôt agréable. La vitre, elle est, comme on peut le voir sur l'image là, je vous laisse l'image un petit peu pour vous regarder. La vitre, elle est renforcée, enfin anti-rayures. C'est une montre qui me semble assez résistante. Je vous avoue que j'évite de la mettre au travail, voilà, parce que mon travail, la montre elle risque de prendre des chocs, des pètes. Ça m'embêterait un petit peu. Même si elle n'est pas bien chère, ça m'embêterait un peu de lui mettre un pet. Donc c'est pas une montre que je prends pour aller au travail parce que j'ai pas confiance. Voilà, j'ai pas confiance en la résistance de cette montre. Donc je la prends exclusivement quand je suis à la maison. Alors bien sûr, elle est connectée au téléphone. Bien sûr, on a
toutes les spécificités d'une montre connectée. Donc là, vous voyez, c'est mes messages, donc je vais les effacer. Hop, j'efface tous les messages que j'ai reçus parce que toutes les notifications sont reliées à la montre par le biais du Bluetooth. Donc vous installez l'application, quand vous allez allumer la montre, il y a un petit QR code qui apparaît, vous allez sur le site, vous installez l'application. Une fois que l'application est connectée à la montre, il faut que vous ayez le Bluetooth et l'application ouverte pour pouvoir recevoir les notifications, les SMS, enfin, et vous avez le choix dans ce que vous voulez voir reparaître sur la montre, enfin bref. C'est vraiment, c'est le top du top en termes d'application, en termes de connexion. Ici, on arrive, si j'appuie là, on va aller directement sur le menu. Donc on a plusieurs types de menus. Celui qui regarde un petit peu les vidéos sur les montres connectées va s'apercevoir que c'est bien souvent c'est la même chose. On a bien souvent le même type de menu. Voilà, bon. Elle répond très très bien au niveau tactile. Ici donc ça, bon, alors, le menu, alors les battements de cœur, comment s'est passée la nuit, le nuageux, ça c'est pour la météo. Ici on peut piloter la musique du téléphone. Donc vous voyez, il y a la natation, donc je pense pas qu'ils mettent natation si la montre n'est pas étanche pour aller nager avec. C'est un peu contradictoire par rapport à ce qu'ils mettent dans la notice. Bon, ils disent qu'il vaut mieux éviter de nager avec, et puis du coup ils vous mettent une application pour le sport natation. Enfin bon, je sais pas. En tout cas, je ne prendrais pas le risque d'aller nager avec, si c'est ça que vous voulez savoir. Prendre la douche, oui. Se laver les mains, oui, mais nager avec, non. Ici, c'est vraiment... on a accès au menu rapide. Oui, la montre, lorsque vous recevez un appel ou lorsque vous voulez appeler quelqu'un, surtout quand vous recevez un appel, vous pouvez répondre avec la montre. Vous pouvez parler avec la personne avec la montre parce qu'il y a un petit haut-parleur, il y a un petit micro, et ce qui fait que on vous entend très très bien. J'ai testé, ça fonctionne très très bien, quoi. Vous pouvez parler avec votre montre, ça vous libère les mains, quelque part. Comme une oreillette, vous me direz, mais là c'est quand même un peu plus fort qu'une oreillette. C'est quelque chose que vous pouvez éventuellement parler quand vous conduisez. Enfin voilà, c'est franchement bien foutu, quoi. Pour le prix, waouh. Et ouais, donc je disais donc là, les appels téléphoniques. Alors la batterie, qu'est-ce que je peux dire au niveau de la batterie? Comme vous l'avez compris, c'est pas une montre que je porte toute la journée quand je travaille. À savoir que je travaille quasiment toute la semaine. Mais je vous avoue que la batterie, néanmoins, bon, là comme on peut le voir, je suis à 35%. Figurez-vous que la dernière charge que j'ai faite à 100%, il y a plus d'une semaine, quoi. Je l'ai chargé, il y a plus. C'est ça, moi, qui m'empêchait un petit peu d'acheter une montre connectée il y a quelques temps de ça, parce que la batterie, je trouvais ça ridicule de devoir charger sa montre tous les jours. Je voyais pas l'intérêt, quoi. Moi qui suis pour une montre autonome, donc voilà, je trouvais ça un petit peu barbant de devoir mettre sa montre en charge tous les soirs. Ça me gonflait, en fait. Ça, et puis la fragilité. Franchement, et puis le prix. Il y a quelques temps de ça, les montres connectées, c'était hyper cher, hyper fragile, et avec une batterie qui durait une journée. Bon, pas terrible, quoi. Aujourd'hui, on est face à des petites montres connectées, comme celle-là, ou une bonne batterie, une résistance plutôt améliorée, et encore, il existe des montres qui sont beaucoup plus résistantes que ça, et on a une connectivité super avec le téléphone, quoi. Ils sont vachement améliorés sur les montres connectées, en quelque temps. Je pense pas que vous me direz le contraire. Bien sûr, on a les montres Apple. Les montres Apple, quand on voit le prix, franchement, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Enfin, moi, c'est ce que j'en pense. À part les passionnés d'Apple, voilà. Donc, moi, mon but, c'est de vous mettre les produits qui sont largement accessibles. Je vous rappelle le prix de cette montre. Voilà, et mon but c'est de vous mettre des produits qui soient largement accessibles à tous, et puis de les tester, de voir un petit peu ce que ça peut donner par rapport au prix, et voilà le résultat. On a une super petite montre connectée là. Franchement, c'est pas mal du tout, quoi, pour le prix. Moi j'en suis vraiment très content. En plus elle est élégante, je trouve qu'elle est vachement élégante. Là, je vais remettre la vidéo du poignet. Ouais, moi je la trouve vachement élégante, cette petite montre là. Ça fait classe, je trouve. Ouais, franchement, elle est chouette. Donc, la batterie, ouais,
la connectivité, le fait que vous ayez la possibilité avec cette montre de mesurer la tension artérielle. C'est pas donné à toutes les montres. Celle-là, elle l'a aussi. Franchement, oxygène dans le sang, battement de cœur, tension artérielle, le nombre de pas. Après, vous mettez en mode sportive, si vous avez une marche ou une randonnée à faire, vous savez à peu près où vous en êtes par rapport à vos battements de cœur. Enfin, on a vraiment des petits bijoux de technologie qui deviennent très accessibles et qui sont super chouettes, quoi. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup cette petite montre. Elle est vraiment chouette. Le seul bémol, voilà, c'est ça. Donc là où je travaille, voilà, je vais l'abîmer, c'est sûr. Ou j'irai pas passer la tondeuse avec ça, quoi. Non, j'aurais trop peur de l'abîmer. C'est le petit bémol. Et puis, ouais, peut-être aussi pas pouvoir se baigner avec, parce qu'on n'est pas sûr à 100% qu'elle soit super étanche. Bon, prendre une douche, ok, mais bon, si je dois aller me baigner, je la mettrai pas non plus. Vous voyez, si je dois aller en bord de mer ou au bord d'un lac, avec le sable, l'eau, tout ça, je me méfierais quand même et je la prendrai pas la montre. Voilà, c'est les seuls petits bémols que, comparé à une G-Shock, vous pouvez emmener partout. Celle-là, voilà. Alors, ce qui serait bien, ce serait qu'on ait la qualité de résistance d'une G-Shock avec une montre connectée comme ça. Ça, ce serait vraiment pas mal. Peut-être que j'ai trouvé quelque chose. Enfin bref, donc je vous dis, oui, comme disait Pépin, je vous dis merci pour avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que c'est pas trop barbant pour vous. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour les nouveaux abonnés, les futurs abonnés. Si vous passez par là, n'hésitez pas, c'est gratos. Abonnez-vous. Et puis, j'essaye de répondre à tous les messages. Voilà, j'essaye de répondre à tous les messages dès que j'en ai. Il y en a quelques-uns que je ne veux pas forcément répondre parce que je vois pas l'intérêt de répondre, mais ceux qui posent des questions pertinentes, je leur répondrai, c'est sûr. Voilà. Et encore une fois, donc, alors, bonne journée, bonne soirée, bon week-end, bonne semaine, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Abonnez-vous, c'est gratuit, un petit pouce vers le haut, ça fait plaisir. Et puis je vous dis à bientôt, à bientôt.